pour que le corps... Le vaccin, c'est le fait de prendre un microbe ou un virus, de le mettre dans le corps d'un homme pour que le corps produise ce qu'on appelle des anticorps pour lutter contre la maladie. C'est ça le vaccin. Donc, ça ne soigne pas. Donc, quelqu'un qui est malade, on ne lui fait pas vaccin. Si tu lui fais vaccin, il meurt, puisque tu as mis la maladie encore en lui. Donc, ils disent que bon, comme ils n'arrivent pas à trouver le vaccin et il y a le BCG qui existe, est-ce qu'ils ne vont pas essayer le BCG sur des gens qui ne sont pas malades pour voir si, grâce à ce vaccin, ils ne vont pas contracter la maladie? Actuellement, il y a 4000 personnes en Australie sur lesquelles on est en train d'essayer un nouveau vaccin. J'ai regardé à la télévision il y a même pas une semaine des Américains à qui on était en train d'inoculer le nouveau vaccin comme test. On les paye. Bon. Et on prend ça, on devient tous des menteurs sur la toile, d'autres font des vidéos, on va envoyer le vaccin pour nous tuer, on va nous massacrer. Les Africains, cessons d'être victimes. Tous les jours, on montre aux Blancs que nous ne sommes rien. C'est-à-dire les Blancs vont nous tuer, vont nous tuer, vont nous tuer. Mais quand même, arrêtons de véhiculer de tels mensonges. Le monsieur sur le plateau d'une chaîne de télévision, il a fait de l'ironie pour se moquer des scientifiques européens. Eux qui disent ils savent tout, ils ont les respirateurs, ils ont les moyens de test, ils ont tout et malgré tout, les gens sont en train de mourir en série. Donc il est en train de dire en Afrique où il n'y a pas tout ça là, voici les gens ne meurent pas. Donc si on doit faire le vaccin là, on n'a qu'à essayer. C'est une ironie. Il dit si je peux me permettre. Il ironisait. Voilà les Africains, on prend ça, ça devient une histoire. Ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. Chacun fait vidéo, lui il est au courant. Le BCG est un vaccin qui existe en Afrique depuis. Voilà la Nivaquine. Ils ont longtemps laissé la Nivaquine, ils n'ont donné la Nivaquine qu'aux pays africains à cause de la malaria. Mais parce qu'eux, ils ne connaissaient pas le palu en Europe. C'est nous, Africains, qui avons amené le palu en Europe, puisque nous, on a ça dans notre corps. Mais eux, les pays froids ne connaissaient pas le palu. Donc aujourd'hui, eux-mêmes sont obligés d'utiliser cette Nivaquine que nous, on prend depuis longtemps. Est-ce qu'on est mort? Donc si on envoie la Nivaquine, on va dire, voilà, ils veulent nous tuer aussi. Mais moi, je trouve que les Africains, réfléchissons quand même un peu. Si c'est un vaccin, ils veulent nous tuer. Depuis que l'Afrique existe, tous les vaccins qu'on a connus viennent d'Europe. Il n'y a pas un seul vaccin qui a été fait chez nous. Le vaccin contre la fièvre jaune, le vaccin contre la tuberculose, le vaccin contre la polio, le vaccin contre tout ce qu'on peut faire vaccin vient d'ailleurs. Et on ne nous a pas tués. Aujourd'hui, à cause d'un panafricanisme qui n'a pas de sens, tout ce qui est blanc, on se lève, on devient ridicule. Je félicite les Béninois, les scientifiques béninois, les scientifiques burkinabés qui, avec les plantes, sont en train de montrer au monde que nous sommes là. C'est comme ça l'Afrique, et non pas une Afrique victime, une Afrique qui voit qu'elle est sous-homme. S'ils veulent nous tuer, ils ont tous les moyens. Qu'est-ce qu'on ne mange pas qui vient d'Europe? Toutes les nourritures que nous importons, il suffit de mettre les poisons dedans. Il y a quel village où il n'y a pas une pharmacie? Tous les médicaments là, ils peuvent nous empoisonner. On donne même... Non, mais sincèrement, je vous en supplie, ne partagez pas ces vidéos et n'entrez pas dans ces choses. Nous sommes dans un temps difficile. Le diable veut que les gens mentent. Parce que si tu mens et puis tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Il met le mensonge dans la bouche des gens. Vraiment, sortez de cela. Sortez de cela. Sortez de cela. Vraiment, restons, gardons la tête froide. C'est vrai que le réseau n'a pas été constitué pour ça, mais vraiment, vu tout ce qui se passe et vu tous les gens qui envoient des vidéos, etc., je veux que vous gardiez le calme et que vous mettiez votre confiance en Dieu. C'est Dieu seul qui guérit. C'est Dieu qui fait mourir, c'est Dieu qui fait vivre. Il n'y a pas quelqu'un qui, à cause de ses soucis, ses inquiétudes, peut faire qu'il ne meure pas. C'est Dieu qui nous garde. Donc, que ceux qui croient en Dieu continuent de prier. Demandons pardon pour nos péchés. Demandons pardon pour les péchés des autres. Demandons pardon pour les gouvernants, pour les nations qui ont mis l'homosexualité comme loi. Demandons pardon pour la prostitution. Avant, les filles se mariaient vierges. Les garçons étaient chastes. Un garçon ne connaissait femme que le jour du mariage. Une fille ne connaissait garçon que le jour de son mariage. Aujourd'hui, à 13 ans, les filles ont enfant. On voit même des familles de pasteurs, d'imams où il y a des filles qui ont déjà fait enfant. Avant, quand une fille était déviergée et le jour de son mariage, on s'en rendait compte, même on chassait la maman de la maison. Mais aujourd'hui, une fille vient avec enfant même, ça ne dérange pas quelqu'un. Une fille s'arrête dans la maison avec garçon. On dit oui, c'est le copain de Maïmouna. Ça ne gêne pas les parents.
Nous sommes devenus moins que les animaux. Est-ce que vous avez déjà vu un animal, un chien qui monte sur un chien? Le chien cherche une chienne. Mais voilà l'homme qui veut coucher avec son camarade garçon. Et vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Le coronavirus, c'est hautement spirituel. N'accusons pas qui que ce soit. C'est Dieu qui permet ça pour que les hommes sachent qu'il n'est pas content avec nous. Les mosquées, les églises, les temples, tout est fermé parce que Dieu n'aime pas notre adoration. Il dit nous adorons du bout de nos lèvres, nos cœurs n'y sont pas. Il n'y a pas un musulman qui adore Dieu en vérité, son cœur n'y est pas. Il n'y a pas un chrétien qui adore Dieu en vérité, son cœur n'y est pas. C'est l'argent que tout le monde cherche. On finit de prier ensemble, on sort, on se déteste, on peut même s'empoisonner, on peut se tuer. On finit de prier ensemble, à cause de partis politiques, on ne se parle plus dehors. On finit de prier ensemble, à cause de partis politiques, on se tue. Vous croyez que Dieu assis peut nous dire que nous sommes des adorateurs? Ni chrétiens, ni musulmans, personne. Ce n'est même pas une question de religion, il nous montre qu'il n'est pas content de nous, de notre adoration. Et c'est pourquoi il fait que même le lieu saint soit fermé. Parce que nos adorations ne lui plaisent pas. On va en pèlerinage, on sort de là, on vient, on est plus méchant qu'avant. On va en pèlerinage à Jérusalem, on vient, on est plus méchant qu'avant. On va dans l'église, on sort, on est plus méchant qu'avant. Dieu veut la repentance. Mon frère, ma soeur, repens-toi de tes péchés, de la méchanceté vis-à-vis des autres, des souffrances que tu fais à ta femme, des souffrances que tu fais à ton mari. Demande pardon pour le fait que tu es un enfant impoli vis-à-vis des grandes personnes. Tu es un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère. À cause de la télévision, rares sont les enfants qui respectent leur papa. Quand le père dit quelque chose, il dit papa, tu ne connais rien. On a dit ça à la télévision. Est-ce que vous croyez que vous apportez l'honneur à votre père? Regardez comment les gens meurent jeunes. Ils ne gagnent pas l'âge parce qu'ils ne respectent pas les personnes âgées. À cause de la politique, regardez comment les enfants insultent des personnes plus âgées qu'eux. Ils ne peuvent pas vivre longtemps. Car Dieu dit honore ton père et ta mère afin que tu aies longue vie. Un enfant, il dit que lève-toi devant les cheveux blancs, honore les cheveux blancs, honore les personnes qui sont plus âgées. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui disent qu'ils doivent gouverner. Ils insultent les personnes âgées. Vous croyez qu'ils peuvent vivre longtemps? On voit la jeunesse qui meurt d'hypertension. C'était la maladie des vieilles personnes. Des jeunes qui meurent d'insuffisance rénale. C'était la maladie des vieilles personnes. Ouvrons les yeux pour voir que ce qui se fait dans le monde aujourd'hui est hautement spirituel. Qu'un musulman n'en veut pas un chrétien, qu'un chrétien n'en veut pas un musulman. Dieu ne veut même pas de notre adoration, que nous soyons chrétiens ou musulmans. Les temples, les mosquées sont toutes fermées. C'est pour nous montrer que l'homme a dépassé les limites. Et je vous dis, nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. C'est pourquoi repentez-vous du péché. Car la fin du monde, c'est la mort de tout homme, c'est la fin du monde pour lui. Et donc, chacun de nous est susceptible de mourir. Alors, si tu meurs, tu arrives devant Dieu avec ce péché. Où tu vas aller? Arrêtez ce mensonge. Arrêtez ce mensonge. Ne véhiculez pas des choses dont vous ne connaissez pas l'origine. On t'envoie un message, on dit partager. Si tu ne sais pas que c'est passé comme ça, ne partage pas. Car le menteur et celui qui partage le mensonge, c'est la même chose. Quand on arrête un voleur, celui chez qui il est parti poser les biens, on l'appelle un receleur. Le receleur a le même nombre d'années de prison que le voleur. Donc devant Dieu, toi qui mens, toi qui partages le mensonge, tu es même chose. Donc vraiment sortons de cela, les temps sont mauvais. N'entrons pas dans le mensonge. Ne nous servons pas des réseaux sociaux pour véhiculer n'importe quoi. Ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tu ne connais pas, ne partage pas. Et même si quelqu'un t'envoie ça, dis-lui, est-ce que tes yeux ont vu? Qu'est-ce que tu en sais? Bonne journée. Je sais que ce n'est pas l'objet du groupe, mais vraiment, la vie de l'homme est plus importante que l'argent. Nous parlons de l'argent, mais de l'argent que nous gagnons selon Dieu. De l'argent qui va nous permettre de vivre comme il faut. Vraiment, sortons de tout ce qui n'est pas de Dieu. Le mensonge n'est pas de Dieu. La paresse n'est pas de Dieu. Pour tous ceux qui veulent l'argent facile. Oui, je mets 2000 francs, j'attends combien de mois pour prendre l'argent? L'argent a fait quoi? Dieu dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Que la paix de Dieu soit avec vous. Croyons en Dieu et croyons en ce que nous faisons. Merci à vous tous.